Toute la gloire à notre Dieu pour la vie qu'il nous accorde encore ce matin. Je suis heureux ce matin de me tenir au devant de vous. Gloire à Jésus. Ce matin, Dieu nous fait la grâce. Le Seigneur nous fait la grâce d'être parmi les vivants. Le Seigneur nous fait la grâce de voir le jour. Le Seigneur nous donne encore la force, bien-aimé, pour contempler sa gloire. Amen. Une chose que beaucoup ont cherché, mais beaucoup n'ont pas trouvé. La grâce que Dieu t'a accordée, il y a quelqu'un qui a couché quelque part, qui pleure, qui demande seulement quelques minutes pour faire son testament, quelques minutes, laisser une parole à sa famille. Mais bien aimé, la grâce que tu as, cette personne n'a pas reçu, elle est morte. Qu'est-ce que tu peux donner à Jésus ce matin? Si tu es en vie ce matin, rends-lui toute la gloire. Si tu es en vie ce matin, il faut bénir son Saint-Nom. Gloire à Jésus. Amen. Quelqu'un peut dire que le Seigneur n'a rien fait pour moi. Il fait beaucoup pour nous jour et nuit. Le Seigneur, le combat qu'il mène pour nous, c'est trop. Gloire à Jésus. Amen. Donc ce matin, si nous sommes en vie, comme l'a dit le livre de Psaume 104, verset 8, oui, tu vas lire la parole, Psaume 104, verset 8. Qu'est-ce que le Seigneur nous dit là-bas? Oui, quand tu te couches, qu'est-ce que Dieu fait? Psaume 4. Psaume 4, verset 8. Psaume 4, verset 8. Verset 8. Il dit, tu mets dans mon cœur plus de joie qu'il en a non quand abondent leurs fronts et leurs mous. Psaume 4, verset 8. Il dit, tu mets dans mon cœur plus de joie qu'il en a. Amen, amen. Le Seigneur met dans ton cœur plus de joie. Alléluia. La joie doit déborder ce matin. La joie doit t'animer ce matin. Gloire à Jésus. Pourquoi? Parce que tu es en vie ce matin. Gloire à Jésus. Amen, amen. Tu es en bonne santé ce matin. La joie doit déborder. Amen. Tu es en bonne santé ce matin. Le Seigneur t'a donné la vie. Donc la joie doit déborder. Amen. Quand tu te réveilles le matin, que tu constates que ta famille, il n'y a pas de mauvaise nouvelle qui est venue de ta famille, amen, la joie doit t'animer, gloire à Jésus. Beaucoup n'ont pas cette joie. Amen. La tristesse anime beaucoup de personnes à cause des difficultés de la vie. Amen. La tristesse gagne le cœur, oui, bien aimé, à cause de ce que, oui, le mois est fini, la personne n'a pas eu les moyens pour pouvoir payer ses factures, payer son loyer. La tristesse vient pour animer ces personnes. Mais par contre, toi, Dieu te donne la joie, il te donne la santé, il te donne la vie, parce que tu as pu régler, oui, les choses, oui, tes activités, tu as pu régler ta maison, tu as pu régler ta facture. Okay. Qu'est-ce que tu peux dire à ce Dieu ce matin, bien-aimé? Gloire à Jésus. Amen. Avant de commencer, je vais saluer tous ceux et celles qui sont connectés à ce direct ce matin, à la prière matinale. Amen. Oui, nous prions tous les lundis, nous prions les mardis, également les mercredis jusqu'au samedi, les matins de 7h, de 5h à 6h. Oui, tu es là, tu nous prends en cours pour la première fois, toute première fois. Nous prions tous les matins, gloire à Jésus. Amen. Demain également, à cette même heure, on va se connecter pour prier. C'est comme ça. Amen, amen. Amen. On prie tous les matins. Donc, si tu es de passage là, demain encore, je t'invite à te connecter à la prière matinale. Ça va te faire du bien. Pendant que tu es connecté à la prière matinale, je vais t'inviter à partager au maximum de personnes. Tous ceux et celles qui sont, oui, bien aimés sur ta plateforme, qui sont dans ton portable, dans ton WhatsApp, oui, partage ce direct. Ça va faire du bien à quelqu'un. C'est aussi ta manière d'apporter ta pierre à l'édifice. Gloire à Jésus. Ta manière aussi d'évangéliser. Ta manière aussi d'encourager quelqu'un qui est assoupi. Oui, qui n'arrive même pas à prier, avoir une vie de prière de 5 minutes. Parce que beaucoup, dès qu'ils entament de prière,
Oui, l'assouplissement se présente, la lourdeur se présente, le sommet spirituel se présente. Mais ce matin, commence à partager. Oui, je dis les partages. Ça va aider cette personne. Et au fur et à mesure qu'elle va prier avec nous, tu vas voir que la vie de prière va s'attacher à sa vie. Et ça va lui faire du bien. Que toute la gloire revienne à notre Dieu ce matin au nom de Jésus. Avant toute chose, nous allons élever la voix. Dis au Seigneur, nous soumettons ce programme de prière en tes mains. Sois présent, Seigneur, ton esprit soit avec nous. Pour nous conduire, lève la voix, priez au nom de Jésus. Nous bénissons ton nom, mon Dieu. Nous bénissons ton nom, Seigneur Jésus. Nous te rendons toute la gloire de ce que Jésus. Au nom puissant de Jésus. Au nom de Jésus. Merci, Seigneur, mon Dieu. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Oh mon Dieu, sois présent, Seigneur, mon Dieu, mon roi. Sois présent par ton esprit. Au nom de Jésus, sois présent, Seigneur. Sois présent, Adonai. Sois présent, mon Dieu. Sois présent, mon roi. Sois présent, Jésus. Sois présent, Seigneur, mon Dieu. Pour nous conduire, Seigneur. Conduis ton peuple. Conduis ton peuple, Seigneur, mon Dieu. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom puissant de Jésus, le Seigneur prend le contrôle, la direction. Le Saint-Esprit est présent ce matin. Je présent ce matin pour nous faire du bien. Au nom puissant de Jésus. Seigneur, toi qui es notre force, toi qui es notre soutien. Nous ne pouvons rien faire sans toi. La Bible enseigne que si toi, Dieu, tu ne bâtis, si tu ne conduis cette vie, si tu ne veilles sur une vie, Seigneur, tous ceux et celles qui vont se lever pour veiller sur cette vie, ces personnes, mon Dieu, ont coupé leur sommeil en vain parce qu'ils ne pourront rien faire. C'est toi ceux qui peux payer sur une vie. C'est toi ceux qui peux garder la vie. Ce matin, Seigneur, tu l'as fait pour nous. Nous te bénissons. Tu l'as fait pour nous. Nous te rendons toute la gloire. Au nom puissant de Jésus qu'on a prié ce matin. Que quelqu'un dise Amen ce matin. Alléluia. Dans le psaume 104, verset 8 à 9, il dit quoi? Tu mets dans mon cœur plus de joie qu'il m'en non, quand abondent les froment et les mou. Yes. Je me couche et je m'endors. Je vais en paix. Alléluia. Amen. Je m'endors en paix. Car toi seul, ô Éternel, tu donnes la sécurité dans ma demeure. Alléluia. Amen. Combien de personnes aujourd'hui n'ont pas été combattues cette nuit? Yes. Mais tous ont été combattus. Nous tous, on a été combattus. Yes. Oui, la nuit. Pourquoi? Parce que nous transportons les vies. Oui, des grandes destinées, nous sommes des grandes destinées de notre famille. Amen. Nous sommes des grandes étoiles de notre famille. Oui, voilà pourquoi chaque jour on est combattu. Amen. Tout le monde, sommes tous combattus. Alléluia. Amen. S'ils sont en vie, c'est par la puissance de Dieu. Ce matin, bénissons ensemble le nom de notre Seigneur. Disons merci à Jésus pour la vie. Disons merci à Jésus pour la paix. Bénis son nom pour la paix. Bénis son nom pour la santé. Bénis son nom pour la victoire. La victoire que tu viens d'obtenir, ce n'est la part de Dieu. La victoire que tu viens d'obtenir, oui, c'est Dieu qui te l'a accordée. Aucun membre de ta famille ne peut te garder. Aucun membre de ta famille ne peut te protéger. C'est lui, ce Dieu qui est le protecteur. Il est le véritable protecteur. Il est au-dessus de tout nom. Ce matin, je te dis merci pour tout ce que tu fais pour moi. Seigneur mon Dieu, tel que je me suis couché, je me suis réveillé avec la santé. Beaucoup sont couchés malades sur le lit des hôpitaux à cause de la maladie, la souffrance dans le corps. Oh mon Dieu, ils cherchent au Seigneur un repère. Ils cherchent la santé, ils n'en trouvent pas. Qu'est-ce que j'ai donné, oh mon Dieu, pour que la paix me soit accordée? Qu'est-ce que j'ai pu donner pour que je mérite aujourd'hui la vie? Seigneur, merci pour la vie. Merci pour ma maison. Merci pour mon épouse. Merci pour mes enfants que tu as gardé ce matin. Merci encore pour le premier responsable, notre papa, pour le prophète Jabin, le CIP, le Centre international de prière. Cette commission que tu ne cesses de protéger, cette commission que tu ne cesses de bénir, la gloire te revienne, mon Père. Merci pour tout ce l'honneur te revienne, Adonai, pour la paix que tu nous accordes ce matin. Dans le nom puissant de Jésus,
qu'on a prié ce matin. Que quelqu'un dise Amen au nom de Jésus. Alléluia. Amen. Gloire à Jésus. Le nom du Seigneur soit béni ce matin au nom de Jésus. Amen. Amen, amen. Je crois bien que tu as partagé le direct ce matin. Le nom du Seigneur est béni au nom de Jésus. Amen. Nous allons prier. Nous allons rentrer en soi-même. Chacun va rentrer en soi. Lui, tu vas pleurer la miséricorde du Seigneur. Car la Bible déclare que la main de ton Dieu n'est pas courte. Dieu veut te bénir. Alléluia. Amen. Tu cries chaque jour dans ta maison, tu l'implores. Il veut tout le regard vers toi, il veut te bénir. Alléluia. Amen. Mais il y a quelque chose qui suspend la main de Dieu. C'est le comportement, c'est l'acte que oui, chaque jour tu arrives à poser dans le secret, qui limite la main de Dieu. Mais ce matin, l'occasion t'est accordée de prier, te ressaisir, de prier, implorer Dieu. Oui, tu vas demander la grâce de Dieu, tu vas dire Seigneur, de t'accorder sa grâce. Qui te pardonne ce matin. Ton comportement, ton attitude que tu as eue vis-à-vis de Dieu ce matin, que de Dieu se pardonne. Élève la voix, demande pardon au Seigneur. Demande pardon à Dieu pour tes péchés. La Bible déclare que tous son péchés sont privés de ta gloire. Oui, ce matin, Seigneur, qu'on ne soit point privé de ta gloire. Mais pardonne-nous ce matin, pardonne nos péchés, pardonne nos iniquités, pardonne-nous ce matin. Là où nous sommes tombés ce matin, Jésus, nous te prions, Papa, de nous pardonner au nom puissant de Jésus. Aie compassion de ma vie. Aie compassion de moi, aie pitié de moi, pitié de moi, oh mon Dieu, de ce que, Seigneur, j'ai péché contre toi. Aie pitié de moi, mon Dieu, de ce que Jésus, nous sommes tombés, servants de Dieu, serviteurs de Dieu, connectés à la matinale ce matin. Nous ne sommes pas parfaits ce matin. Voilà pourquoi nous te supplions, Jésus. Oh mon Dieu, de nous pardonner, pardonner, Seigneur, nos familles. Pardonner notre nation, la Côte d'Ivoire. Pardonne, Seigneur, les hommes de Dieu, les servants de Dieu. Pardonne ton peuple ce matin, Jésus. Aie compassion de nous, mon roi. Accorde-nous ta miséricorde, Jésus. Accorde-nous ta grâce ce matin. Ne nous lie pas au bon plaisir de nos ennemis. Mais que nos péchés nous soient pardonnés, mon Père. Fais-le pour la seule gloire de ton nom, Papa. Merci. Merci Adonai. Merci de pardonner, Seigneur, ton peuple connecté ce matin. Seigneur, la Bible déclare au Seigneur, oh mon Dieu, tu es seul qui peut nous accorder la vie, accorder ta grâce. Au nom puissant de Jésus, on a prié ce matin. Alléluia. Amen. Le Seigneur nous accorde sa grâce ce matin, nous pardonnons au nom puissant de Jésus. Maintenant, tu vas encore prier. Tu vas prier, dis à Dieu qu'il t'arrose, qu'il te sanctifie, qu'il te lave de la tête aux pieds, qu'il te sécurise par son sang. La Bible déclare, oui, il a effacé l'acte dont les ordonnances peuvent te condamner sur le de Colossiens. Oui, quel est l'acte, que tu as eu à poser? Dis à Dieu, par son sang coulé à la croix, tu te couvres par ce sang, il te lave par ce sang. Il te sécurise par te sang. La malédiction, oui, qui était bien aimé, oui, la malédiction qui t'avait condamné à cause d'un péché quelque part, que cette malédiction soit effacée. Prie au nom puissant de Jésus. Réclame le sang de l'agneau. Je ne te parle pas du sang d'un animal. Je ne te parle pas du sang, oui, d'un taureau. Oui, mais je te parle du sang de l'agneau. Le sang retiré, le sang coulé à la croix, le sang qui procure la paix, le sang qui restaure, le sang la main qui vivifie. Il t'arrose par ce sang précieux, il te lave ce matin par ce sang précieux. Réclame-le ce matin. Réclame le sang de Jésus. Dis à Dieu, apporte-moi la paix. Dis à Dieu, apporte-moi la liberté, apporte-moi la joie, par ton sang précieux, communique-moi la vie, par ton sang précieux, communique-moi la joie, par ton sang précieux. Mon Dieu, mon roi, nous réclamons ce sang, nous réclamons ce sang sur la nation, réclamons ce sang sur tes serviteurs.
Ce peuple t'est connecté ce matin. Donne-nous d'apporter la paix ce matin. Au nom de Jésus que tu as prié, bien-aimé. Ta vie est lavée, ta vie est sanctifiée ce matin. Amen. La malédiction est vaincue ce matin. Amen. La condamnation n'a plus de pouvoir sur toi. Yes. Parce que de la mort, tu passes à la vie, à la paix. Yes. Tu passes à la sanctification. Yes. De la mort, tu passes à la résurrection. Yes. Car le sang de Jésus nous apporte la vie. Amen. Oui, nous étions morts par le péché, ensevelis par le péché, mais ressuscités avec le Christ. Alléluia. Yes. Ce matin, nous sommes plus que vaincus au nom de Jésus. Amen. Oui, si tu n'as pas partagé le direct, fais-le. Fais-le, ça te fait du bien. Fais du bien à nos frères, fais du bien à nos petits frères, fais du bien à nos parents, fais du bien. Oui, aux servants serviteurs de Dieu ce matin. Partagez le direct ce matin au nom puissant de le maximum de partage. Yes. Likez, aimez, bien-aimés. Likez le direct, aimer le direct ce matin, ça va nous aider au nom puissant de Jésus. Yes. Ça va permettre aussi de stabiliser le réseau, stabiliser le direct ce matin dans le nom puissant de Jésus. Amen. Pendant que tu le fais, tu dis Saint-Esprit, fais-moi du bien. Oh, dis à Saint-Esprit, à l'Esprit de Dieu, te fais du bien. Dis au Saint-Esprit de nous conduire ce matin. Fais-nous du bien, Papa. Fais-nous du bien, mon Dieu. Fais-nous du bien, mon roi. Esprit de Dieu. Fais-nous du bien, mon Dieu. Fais-nous du bien. La gloire, la gloire, la gloire, la gloire, la gloire. Le Dieu vivant est là. Le Dieu réel est là. L'Esprit de Dieu est puissant. Tu es si merveilleux, tu es si glorieux. Tu es si puissant. Tu es si haut, mon Dieu, mon roi extraordinaire. Prends le contrôle de mon être entier. Prends le contrôle de ton peuple. La distraction quitte nos pensées. La distraction quitte nos cœurs. La distraction quitte notre vie ce matin. Mais l'esprit de vie vient se manifester en nous. La gloire à toi, mon Dieu. Merci, Papa. Merci de nous visiter. Au nom de Jésus qu'on a prié ce matin. Quelqu'un dise Amen. Amen. Gloire à Jésus. Yes. Nous sommes plus que vaincus au nom de Jésus. Amen. Amen, 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 amen. Amen. Que la lourdeur quitte notre vie. Que la paresse quitte notre vie. Amen. Que l'assouplissement quitte notre vie. Amen. Mais que la puissante main glorieuse de l'Éternel nous consacre ce matin. Il enlève en toi la lourdeur, l'assouplissement. Je déclare sur ta vie qu'une onction particulière vient prendre possession de ta vie ce matin. Et que le Seigneur te connecte à la vivacité ce matin au nom de Jésus. Gloire à Jésus. Amen. Amen, amen. Nous apprenons le livre des psaumes. Yes. Le psaume chapitre 1, verset 1. Gloire à Jésus. Amen. Que nous dit la Bible ce matin? Psaume 1, verset 1. Oui. Il dit, heureux l'homme qui ne marche pas selon le conseil des méchants. Heureux l'homme qui ne marche pas selon le conseil des méchants, oui. Qui ne s'arrête pas sur la voie des pécheurs. Qui ne s'arrête pas sur la voie des pécheurs. Et qui ne s'assied pas en compagnie des moqueurs. Oui. Mais qui trouve son plaisir dans la loi de l'Éternel. Oh. Et qui la médite jour et nuit. Verset 3. Oui. Il est comme un arbre planté près d'un courant d'eau. Yes. Qui donne son fruit en sa saison. Alléluia. Et dont le feuillage ne se flérit point. Oui. Tout ce qu'il fait lui réussit. Alléluia. Amen. Que le nom de notre Dieu soit béni. Amen. Éternel, notre rocher, notre roi. Yes. Nous sommes dans ta présence. Amen. C'est toi, Seigneur, qui nous bénis, c'est toi qui nous élèves. Yes. Que ton esprit soit là pour nous faire du bien. Amen. La chair soit effacée. Amen. L'esprit de vie s'incarne. Amen. Et que la parole, la prière soit conduite par toi. Amen. Au nom de Jésus qu'on a prié. Amen. Amen.
Le Seigneur veut te bénir ce matin et il va le faire. Amen. Mais à une condition. Alléluia. Amen. À une condition pour être béni, pour voir la gloire de Dieu, il nous faut se séparer de certaines choses. Amen. De la mauvaise compagnie, du milieu dans lequel tu vis, dans lequel tu te retrouves chaque jour. Il faudrait que tu sortes de ce lieu-là. Alléluia. Amen. La Bible déclare dans le premier chapitre du livre de Psaume, le Seigneur nous dit quelque chose ici. Il dit, heureux l'homme qui ne marche pas selon le conseil des méchants. Cela sous-entend que, alléluia, amen, dans notre entourage, dans le milieu dans lequel nous vivons, il y a les mauvais conseillers. Amen. Il y a des personnes qui sont là, qui ont pour mission de nous donner les mauvais conseils. Yes. Là où ils devaient nous donner des bons conseils pour nous voir avancer. Amen. Ils ont pour mission de nous désorienter. Amen. Au lieu de t'orienter. Le Seigneur tire l'attention d'une personne ce matin. Amen. Si tu veux voir sa gloire, si tu veux être heureux dans cette nation, dans cette vie que nous menons, alléluia, amen, il faut éviter d'avoir les mauvais conseillers. Qui est ton conseiller chrétien? Qui est ta conseillère chrétienne? Amen. Avec qui tu marches? Avec qui tu entretiens des relations? Amen. Alléluia. Amen. Quels sont les conseils? Parce qu'il y a beaucoup d'enfants de Dieu qui disent qu'ils sont chrétiens et chrétiennes, mais qui n'ont pas de bons conseillers, qui ont pour conseiller les hommes de ce monde, au lieu d'avoir des conseillers, les fils du royaume de Dieu, avoir des conseillers, les frères qui sont assis dans la parole, les frères, les sœurs qui sont assis, lui bien-aimé dans la parole de Dieu. Gloire à Jésus. Un frère peut te faire sortir la volonté de Dieu, la voix du Seigneur, à cause du conseil qu'il va t'apporter. Parce que pour toi, c'est un frère. Pour toi, c'est une sœur. Mais il est un mauvais conseiller pour toi. Lui, sa mission auprès de toi, c'est de te désorienter, t'empêcher de rentrer dans ta destinée prophétique. Alléluia. Si tu veux être béni sur cette terre des vivants, dans l'appel auquel Dieu t'a appelé, si tu veux aboutir, tu veux aller jusqu'au bout, il faudrait te séparer des mauvais conseillers. Amen. Alléluia. Amen. Tu peux avoir un mari qui est un mauvais conseiller. Amen. Une femme qui est une mauvaise conseillère. Amen. Un collègue pasteur. Des collègues, des frères en Christ, mais qui sont des mauvais conseillers. Il y a des hommes, il y a des femmes qui sont sorties de leur foyer à cause des mauvais conseillers. Bien-aimé, ce matin, je suis là pour te dire, il faut avoir pour conseiller le Seigneur. Amen. Quand il y a une situation qui t'arrive, qu'il n'y a pas de solution, c'est de rentrer en intimité avec ton Père Céleste. Amen. Pas à Dieu. Dis au Seigneur, j'ai besoin de ton conseil. Amen. Dis à Dieu, j'ai besoin de toi, mon Dieu, mon roi. Amen. Jésus seul pourra te conseiller. Oui, Jésus seul pourra te faire envoyer dans une dimension élevée. Parce que notre entourage, dans la société dans laquelle nous vivons aujourd'hui, quand tu viens aller dans une dimension élevée, ils chercheront par tous les voies et moyens pour te rabaisser. Parce que c'est ça la vie des humains. Mais le Seigneur, lui, son souhait, c'est que nous, on soit prospère. Il dit, sois prospère, lui, soit béni. Sois prospère comme prospère l'état de ton âme. Dieu veut nous voir, lui, dans une prospérité, oh bien-aimé, inexplicable. Il veut te voir être élevé.
Mais combien de personnes aujourd'hui souhaitent, alléluia, voir autour de nous des personnes élevées? Combien de personnes, alléluia, à l'église? Oui, bien-aimé, le Seigneur, son souhait, c'est que tous ces serviteurs soient au même niveau d'égalité de bénédiction. Alléluia. Mais dans la famille, dans la société, quand tu rends témoignage, quand tu viens dire, oui, bien-aimé, je suis béni. Combien de personnes qui t'acclament, même si quelqu'un venait t'acclamer, est-ce que l'acclamation que cette personne va le faire vient de plus profond de son cœur? Alléluia. Au bout des lèvres, on peut te féliciter. Au bout des lèvres, on peut t'acclamer. Alléluia. Mais quand tu tournes le dos, combien de personnes tiennent un couteau en main? Oh, beaucoup tiennent le couteau pour te poignarder, pour te voir périr. Aujourd'hui, quand il y a un ministère qui décore, un ministère qui périt, il y a la concurrence aujourd'hui. Pourquoi c'est pas moi? Alléluia. Beaucoup viennent t'attaquer, te poignarder sur le dos, te voir pleurer. Ils veulent te voir te lamenter. Mais le Seigneur nous dit ce matin, heureux l'homme, alléluia, qui ne marche pas selon les conseils des méchants, qui ne s'arrête pas sur la voie d'un pécheur, mais qui ne s'assit pas en compagnie d'un moqueur, alléluia, mais qui trouve son plaisir, alléluia, dans la loi. Gloire à Jésus. Amen. Il y a les chemins des moqueurs. Quand tu passes, ils te jugent. Quand tu passes, ils peuvent rire avec toi. Mais dès que tu donnes dos, ils se moquent de toi. Gloire à Jésus. Ce n'est pas digne d'un enfant de Dieu. Alléluia. Amen. Trouve ton plaisir dans la loi de l'Éternel. Il faudrait qu'on arrive à méditer, arrive à s'investir. Combien de personnes, enfants de Dieu, qui aujourd'hui peuvent s'investir dans la lecture, peuvent s'investir dans l'œuvre de Dieu, comme, alléluia, qui dit tu as été converti. Combien d'âmes tu as envoyées dans la maison de Dieu depuis que tu as accepté le Seigneur? Combien de personnes tu as converti qui n'a jamais converti d'âme? Mais c'est toi qui as eu le temps de critiquer les enfants de Dieu. Tu as eu le temps de faire sortir les enfants de Dieu de la présence de Dieu. Tu n'envoies pas les brebis dans la maison de Dieu, mais tu as le temps de chasser les enfants de Dieu. Tu as le temps de poignarder les enfants de Dieu. Tu as le temps de faire pleurer les enfants de Dieu. Pendant que tu parles mal, pendant que tu attaques l'œuvre de Dieu, pendant que tu fais sortir les brebis de la maison de Dieu, bien-aimé, tu fais du mal à qui? C'est à toi, seulement tu te fais du mal, alléluia. Parce que lorsque tu attaques un moins de Dieu, lorsque tu as pour mission d'aller l'attaquer, d'aller, lui, bien-aimé, à toucher les brebis de Dieu, c'est à Dieu que tu attaques. Quand tu combats l'œuvre de Dieu, c'est alléluia. On te dit l'œuvre de Dieu. On ne dit pas l'œuvre d'un être humain. Nous ne sommes que des instruments que le Seigneur utilise pour placer au devant. Alléluia. Pour conduire les brebis. Alléluia. Quand tu attaques l'homme de Dieu, tu attaques l'église. Ce n'est pas l'homme de Dieu. Alléluia. C'est Dieu que tu attaques. Et c'est lui qui s'en prend à l'Éternel. Cette personne va toujours avoir des résultats négatifs sur sa vie. Celui qui s'apprend à l'œuvre de Dieu voit toujours la souffrance abattre sur sa vie. On attire des malédictions sans s'en rendre compte. Alléluia. Amen. Même si tu n'es plus dans une communauté, laisse cette communauté en paix. Les brebis qui sont dans cette communauté, laisse-les en paix. Gloire à Jésus. Amen. J'ai toujours dit, actuellement, il y a des naissances dans les hôpitaux. Pendant
Pendant qu'il y a les songes, il y a les serviteurs de Dieu. Il y a les servants de Dieu. Ces personnes qui vont venir, chaque personne que Dieu appelle à sa brebis, à ses membres, à ses fidèles, à ses serviteurs. Alléluia. Si le Seigneur a préparé 10 personnes pour son œuvre, chaque personne a ses fidèles. Gloire à Jésus. N'attaque jamais ton frère. Mais parmi les 10 serviteurs, parmi ces serviteurs, que le Seigneur va établir la dimension de laquelle le Seigneur va appeler chacun d'entre nous, bien-aimés, diffère de l'un à l'autre. Gloire à Jésus. Amen. Alléluia. Amen. Le Seigneur fait grâce à qui il veut. Amen. Donc si le Seigneur t'a fait grâce, ce petit te donne, contente-toi de cela et glorifie son Seigneur. Quand il va le faire, Dieu encore va te bénir. Gloire à Jésus. Amen. Heureux l'homme qui ne marche pas selon le conseil des méchants. Si tu es un mauvais conseiller, bien-aimé, ta vie va aller de pire en pire. Yes. Mais si tu es un bon conseiller, amen, tu verras la bénédiction de Dieu. Alléluia. Amen. Le monde sait ça te détruit. La famille sait ça t'emprisonner. La famille veut te voir être seul. Prépare-moi le livre de Psaume 18, verset 5. Quand tu pleures, ça arrive. Psaume 18 dit quoi? On va lire verset 5. Oui. Il dit, les liens de la mort m'avaient environné. Oh. Et les torrents de la destruction, oui, m'avaient épouvanté. Oui. Les liens du sépulcre, oui, m'avaient entouré. Yes. Les filets de la mort m'avaient surpris. Oh. Verset 7. Il dit, dans ma détresse, j'ai invoqué l'Éternel. J'ai crié à mon Dieu de son palais. Yes. Il a entendu ma voix. Et mon cri est parvenu devant lui à ses oreilles. Oh. Alléluia. Amen. Qui nous parle ici, c'est David. Gloire à Jésus. Nous connaissons beaucoup l'histoire de David. Un jeune, alléluia, amen, qui avait pour sa demeure la brousse. Yes. Amen, amen. David a eu des situations compliquées. Il sort de la forêt. Amen. Alléluia. De la forêt, on le soulève, on dit, c'est toi que Dieu a choisi, il a aimé. Ta détermination, ton courage, le Seigneur a aimé ça. On te ouvre comme roi. Yes. Parmi tes frères, c'est toi que Dieu a eu grâce, il a choisi. On te consacre, Samuel le consacre comme roi. Yes. Pendant qu'il est consacré, en principe, il devait être établi directement. Mais David, la Bible dit quoi? Yes. Il a traversé des situations difficiles. En telle enseigne, il s'est retrouvé réfugié encore, yes, dans la brousse. Gloire à Jésus. Yes. Il dit quoi au verset 5? Il dit, les liens de la mort m'avaient environné. Les liens de la mort m'avaient environné. C'était un moment de la vie. Il a constaté que lui-même, malgré qu'il vivait, mais il était comme une personne qui était morte, liée par les liens de la mort. Il était environné par les liens de la mort. Parce qu'il y a des personnes aujourd'hui qui vivent. Mais la vie qu'ils mènent aujourd'hui, la mort même est mieux. Elles sont vivantes. Elles vivent. Mais elles traversent des situations difficiles. Il dit, les liens de la mort m'avaient environné. Amen. Les torrents de la destruction m'avaient épouvanté. Alléluia. Amen. Gloire à Jésus. Amen. Les liens du sépulcre m'avaient entouré. Les filets de la mort m'avaient supplié. Dans ma détresse, j'ai invoqué l'Éternel. Combien de personnes aujourd'hui, dans leur détresse, arrivent à invoquer l'Éternel? Yes. Lorsque nous sommes dans la détresse, amen, on préfère juger, yes, les hommes de Dieu, yes, juger l'Église. Yes. Est-ce que ce n'est pas l'Église qui a le problème aujourd'hui? Yes.
Dans ta détresse, est-ce que tu as une fois invoqué l'Éternel? Gloire à Jésus. David est établi, consacré roi. Mais dit les liens de la mort m'avaient environné, les liens du sépulcre m'avaient environné. Alléluia. J'ai crié mon Dieu. J'ai crié à mon Dieu de son palais. Alléluia. Ça dit de là où il est assis sur son trône. Quand tu parles à Dieu, tu es dans ta maison, tu l'invoques. Dieu, il t'entend. Il a dit dans sa parole, jusqu'à présent, vous ne m'avez encore rien demandé. Ce n'est pas le fait de pleurer, mais la situation, c'est de la présenter à Dieu. Longtemps tu as pleuré. Est-ce que tu as invoqué ton Dieu? David l'a invoqué. Il sait que du secours, le secours peut venir que de l'Éternel. Si le secours pouvait venir d'un être humain, il n'allait pas se retrouver dans la brousse. Alléluia. Le Seigneur Dieu qui m'a appelé, pendant que j'étais en brousse, pendant que je suivais les moutons, je ne savais pas qu'il y avait une relation comme ça. Il y avait, oui, ta main qui était sur moi. Les loups pouvaient venir, les attaques pouvaient venir, mais tu étais toujours là. Je ressens vraiment que tu m'as aimé. Mon Dieu, tu me consacres. Voici la situation. J'ai le diplôme, je travaille aujourd'hui, mais aujourd'hui, je n'arrive pas à économiser. Seigneur, voici la situation. Implore-le, invoque-le de ta demeure, de ta détresse. Le Seigneur viendra à ton secours. Vérité. De son palais, quand je l'ai invoqué dans midi, l'Éternel m'a répondu. Quand tu es dans ta maison, tu fermes la porte, tu pries. Le Saint-Esprit est là dans ta vie, dans ta maison. Alléluia. Il dit, je vais au Père. Le Seigneur dit, servant de Dieu, je vais au Père. Je ne vous laisserai pas orphelin. Pourquoi tu t'inquiètes? Alléluia. Donc, quelqu'un peut venir te décourager. Par la parole qu'on te parle, t'adresse le matin. Par ton entourage, tu peux abandonner l'église. L'homme peut te faire sortir la présence de Dieu. Pas une seule parole. Il y a des paroles, il y a des personnes quand tu marches avec elles. La parole qui sort de leur bouche, c'est comme du venin. Un venin mortel. La parole qui sort de la bouche peut guérir, peut restaurer, elle peut détruire. Alléluia. Il faut avoir un bon conseiller auprès de toi. Gloire à Jésus. Si tu n'as pas de bons conseillers, tu peux être au sommet. Tu vas te retrouver en bas. Tu vas tomber comme une menthe pourrie. Gloire à Jésus. Pourquoi? Parce que ta vie, la vie que nous menons, chaque jour que nous menons cette vie, le combat va toujours, alléluia, se multiplier. David est consacré roi établi, mais le combat n'a pas cessé. Le sorcier ne regarde pas. Il s'en fout si tu as un bon salaire. Il s'en fout si tu es établi. Il s'en fout si tu es directeur de société. Le diable ne connaît pas ça. Au contraire, c'est ces personnes qui s'en prennent. Alléluia. Il s'en fout de ta connaissance intellectuelle. Mais lui, sa mission, il a une mission auprès de toi. Te détruire. Pourquoi tu seras établi? Il faut que tu meurs. Mais ce matin, tu ne mourras pas. Parce que dans ta demeure, tu vas implorer Dieu ce matin. Dans ta maison, tu vas implorer Dieu ce matin. Dans ce direct, on va implorer Dieu ce matin. Alléluia. Parce qu'au verset 7, il a dit, alléluia. Il a dit dans son verset 7, 17, il dit, dans ma détresse, j'ai invoqué l'Éternel. Oh! J'ai crié à mon Dieu. J'ai crié à mon Dieu. De son palais. De son palais. Il a entendu ma voix. Il a entendu ma voix. Et mon cri est parvenu devant lui à ses oreilles. Oh, la Bible dit, le livre d'Ésaïe 59,
Pas parce que Dieu n'est pas te bénir, mais ton comportement met une séparation. Ésaïe 59, verset 1, dit quoi? Non, c'est pas parce que la main de Dieu écoute pour nous sauver, ni son oreille Dieu pour nous entendre. Mais par contre, sur le comportement, les actes qu'on a, qui met une séparation entre nous et notre Dieu. Alléluia. David dit au verset 7 ici, de son palais, il a entendu ma voix et mon cri est parvenu devant lui à ses oreilles. Pour dire que l'oreille de Dieu est toujours tendue vers nous. C'est parce que nous ne prêtons pas attention qu'on dit que Dieu ne nous entend pas. Alléluia. Dieu nous entend. Parfois aussi Dieu te bénit. Mais l'ennemi suspend comme l'a fait à Daniel. Daniel a prié. L'Éternel a répondu. Mais l'opposition, tel le sorcier, tel Lucifer, tel le démon, il s'est levé pour que Daniel ne reçoive pas cette bénédiction. C'est pourquoi il priait. Alléluia. L'oreille de Dieu est tendue vers ses servants serviteurs. Dès que tu ouvres la bouche, le Seigneur sait déjà le désir de ton cœur. Gloire à Jésus. Amen. Nous allons briser ce matin les liens de la mort. Parce que les liens de la mort avaient environné David. C'est lui qui l'a dit. Il dit les liens de la mort m'avaient environné. Quel est le lien de la mort qui t'a environné ce matin? Quand le lien de la mort t'environne, bien aimé, tout ce que tu vas toucher, il n'y a pas la vie dedans. Tu as un commerce, tu as une activité. À cause des liens de la mort, ta vie va tourner en rond. Tu vas toujours, ton capital va toujours tomber à l'eau à cause des liens de la mort. Mais dis ce matin, je déclare au nom puissant de Jésus, tout ce qui est lié de la mort, tu m'avais environné. Ce matin, éternel, je viens de voir ce passage. Dans le livre de Psaume 18 au verset 5, qui a dit de sa parole, les liens de la mort, qui avaient environné David, ont été déstabilisés. Mais ce matin, je déclare tout lien de la mort qui m'empêche d'avancer. Ce matin, je le prie au nom de Jésus. Oh Dieu, que tout lien de mort qui environne ma maison. Alléluia. Parce qu'il y a des maisons dans lesquelles tu peux te trouver ou habiter. Quand il y a les liens de la mort qui sont dans cette maison, alléluia. Parce qu'il y a une maison. Quand tu vas habiter, la première personne qui vient dans la maison, peut-être qu'elle est morte. Alléluia. Ou bien à poser un hôtel où le fondateur, lui, avant de bâtir sa maison, a posé un hôtel de la mort. Alléluia. Et quand tu rentres dans cette maison, si tu n'as pas une vie de prière, ou tu n'as pas consacré cette maison, parce qu'il y a beaucoup d'enfants de Dieu aujourd'hui qui vivent dans les maisons, mais ces maisons ne sont pas consacrées. Dans les liens de la mort va toujours rôder dans cette maison. Tu peux venir prospérer, oui, mais quand tu vas demeurer dans cette maison, le constat que tu vas faire, c'est que la mort va commencer à se manifester au niveau des activités, au niveau même de la vie de tes enfants. Si les enfants étaient vraiment brillants à l'école, à un moment donné, tu vas commencer à rabaisser, alléluia, tu vas commencer à descendre. Les noms vont commencer parce que la mort, oui, là où il y a la mort, rien de bon ne peut sortir. David dit, les liens de la mort m'avaient environné. Et les torrents de la destruction, alléluia. Amen. Quand on parle des torrents de la destruction, pendant les grandes pluies, les saisons pluvieuses, tu vas voir que les torrents, alléluia, l'eau, la pluie va commencer à déraciner les arbres. Alléluia. L'eau va commencer à détruire les maisons. C'est les torrents de la mort. Il y a des personnes, oui, qui sont dans les maisons. Le constat, c'est là le matin, la boue, alléluia, la pluie, envoyer la boue, l'eau, commencer à le détruire. C'est le torrent de la mort. Ce matin, tu vas dire, oh Dieu, tout ce qui est lié de la mort, qui m'a environné, soit coupé ce matin. Au nom de Jésus. Oh Dieu, tout lien de la mort qui m'a environné, je détruis ces liens.
Au nom puissant de Jésus. Pendant que je déclare et que je prie ce matin, tous les liens de la mort dans ma maison, dans mon service, dans mon foyer, au nom puissant de Jésus, je prie ces liens au nom de Jésus. Oh Dieu, tout torrent de la destruction que les sorciers envoyés dans ma maison, tout torrent de la destruction qu'ils ont envoyé dans mes activités, soit détruit au nom puissant de Jésus. Parce que le sorcier peut envoyer dans le reste spirituel un torrent, alléluia, un torrent, il peut envoyer dans ta maison, dans tes activités, un torrent de la destruction, alléluia, pour t'épouvanter, alléluia, pour détruire ton commerce, mais que tout torrent de la destruction dans le reste spirituel, gloire à Jésus, parce qu'il y a des maisons, tu peux constater, la maison est là, mais là où elle se trouve, elle peut être dans la boue, elle peut être là où règnent les sorciers, parce que le sorcier, lui, ce quartier-là, elle est base. Toi, tu ne le sais pas. Tu te lèves le matin, j'ai eu une bonne maison quelque part. Il y a beaucoup de personnes qui ont déménagé comme ça, mais le lieu où elles vivent, elles ne savent pas que c'est le lieu qui sont déjà la mort règne dans ce lieu. Mais ce matin, je prie, la vie s'attache à ta personne. Amen. Ta maison est libérée. Amen. Ta vie est libérée. Amen. Les mauvais conseillers autour de toi t'écrit ce matin. Au nom puissant de Jésus. Tout lien de la mort autour de toi est rompu ce matin. Au nom puissant de Jésus. Dis, oh Dieu, ce matin, fais-moi sortir des lieux de la mort. Fais sortir ta servante des lieux de la mort. Fais sortir ton serviteur des lieux de la mort. Au nom puissant de Jésus. Oh Dieu, les liens du sépulcre m'avaient entouré. Mais ce matin, je prie ce matin, les liens du sépulcre. Au nom puissant de Jésus. Quand on parle des liens du sépulcre, alléluia, quand on parle du sépulcre, alléluia, ça parle d'un lieu où, à un moment donné, on dit que même pour toi est fini, on t'envoie, alléluia. C'est un lieu du repos éternel, alléluia, c'est le lien du sépulcre. Quand tu es lié, ça dit que tu vis parmi nous, mais tu es déjà enseveli. Il y a des personnes comme ça, il ne faut pas te toucher. Tu peux même pousser simplement, on dit que tu as tué quelqu'un. La personne est déjà enterrée depuis des années, mais c'est la date qui n'était pas arrivée. Et la date là, c'est toi qui es venu toucher cette personne. Alléluia. Parce que le lien du sépulcre avait déjà environné la personne. Mais dis ce matin, si quelqu'un m'avait enterré, si quelqu'un m'avait lié, lié mes finances à la mort, je brise les liens du sépulcre. Au nom puissant de Jésus, je brise ce matin. Les liens du sépulcre m'avaient entouré mes activités, mon commerce, mon concours. Ce matin, je déclare au nom puissant de Jésus. Alléluia. Il y a des personnes qui transportent les envoûtements. Tu les vois marcher comme ça. Sur les têtes, ils transportent des envoûtements. Elle dit, ils vivent, mais elles sont mortes, ils sont morts. Alléluia. En ce moment, quel est le sens de ta vie? Parce qu'il y a des gens qui vivent, mais la mort est mieux. En stérile. Il dit rien de bon. Lorsqu'une bonne nouvelle va venir, la personne, à un moment donné, c'est fini. C'est les liens du sépulcre. Alléluia. Mais qui dit, je sors. De là où ils m'ont enterré. De là où ils m'ont lié. Oh Dieu, délivre-moi et libère-moi. Délivre-moi et libère-moi. Je brise à mes mains. Je brise à mes pieds. Je me délivre des liens du sépulcre, de la mort. Au nom puissant de Jésus, je proclame sur ma vie. Je suis libre. Au nom puissant de Jésus, libéré. Parce que Jésus m'a franchi. Au nom puissant de Jésus,
Je prie. Le cercueil. Je casse. Le cercueil. J'anéantis. Le cercueil qui m'a enterré dans le rêve spirituel. Le lieu prend feu. Le lieu prend feu. Là où, Seigneur, j'ai été lié à la malédiction, lié à la pauvreté, lié à la mort, dans un sépulcre, au village. Oh Dieu, le sépulcre qui se trouve à l'entrée du village. Je sors du sépulcre. Je sors sépulcre de la mort. Je sors là où je suis lié. Dans le sépulcre. Je sors au nom puissant de Jésus. Le lien brisé. Au nom puissant de Jésus. Tout torrent qui est venu pour ravager mes biens. Je rentre en possession. Et je récupère au nom puissant de Jésus. Quels que soient les torrents, je ne mourrai pas. Quel que soit le vent, je ne mourrai pas. Je vivrai au nom puissant de Jésus. Oh Dieu, tout mauvais conseiller qui m'ont conduit à la souffrance, je me sépare au nom puissant de Jésus. Alléluia. À l'église, il y a des mauvais conseillers qui peuvent te faire sortir de la présence du Seigneur pour te conduire de l'autre côté. Alléluia. Tu peux avoir un mauvais conseil pour te dire, ma soeur, tu souffres aujourd'hui. Voici la solution. Voici ce que j'ai fait aujourd'hui, puis je suis venu comme ça. Tu dois te séparer. Alléluia. La mauvaise compagnie n'est pas bonne chose. Alléluia. 2 Corinthiens 5, 17. Lorsque Christ a menti. 2 Corinthiens 5, verset 17. Il dit ici, si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées. Ça passe. Voici. Toutes choses sont devenues nouvelles. Yes. Alléluia. Amen. Quand il y a une nouvelle créature, si avant je m'asseyais pour critiquer les gens, si je m'asseyais pour attaquer l'œuvre de Dieu, si je m'asseyais, bien aimé, pour poser des actes qui ne sont pas la gloire de Dieu, alléluia, qu'on parle de la nouvelle créature, alléluia, la nouvelle naissance, c'est une transformation radicale. Le volet d'hier doit être une personne maintenant qui a changé. L'assassin d'hier doit être une personne maintenant affranchie. Alléluia. Lui, celui-là qui était sur l'embargo spirituel doit avoir une vie libre. Celui-là qui était lié doit se délier. Alléluia. Parce que le Seigneur a dit, lorsqu'il a fait sortir Lazare de la mort, il a été ressuscité, il a dit quoi? Déliez-le. Alléluia. La vie s'est attachée à sa personne. Laissez-le aller. Il te donne la liberté maintenant. Quand il y a une nouvelle créature, tu dois avoir la liberté. Mais pourquoi tu n'es pas libre? C'est parce que tu es encore lié quelque part. Alléluia. Je suis une nouvelle créature. Et puis je ne suis pas libre. Je ne change pas. Je suis toujours malade. Toujours malheureux. Alléluia. Je ne suis pas une nouvelle créature. Parce que si je suis une nouvelle créature, la vie que je dois mener, quand je mets cette vie, ce n'est plus moi qui me conduis, mais c'est mon Dieu qui me conduit. L'ancienne va passer. Tout Dieu doit être une nouvelle. Dis ce matin, oh Dieu, apporte-moi ce matin une nouvelle vie, une vie de restauration, une vie de restauration. Restaure ma vie, restaure ma vie, restaure ma vie, la vie que j'ai perdue ce matin, elle soit restaurée. La santé que j'ai perdue est restaurée. La vie que j'ai perdue est restaurée. Oh Dieu, ce matin, restaure-moi. Au nom de Jésus, l'ancienne vie passe, la malédiction passe, la mort passe, l'humiliation passe, la pauvreté passe, la honte passe. Au nom de Jésus, Alléluia. Il faut que la mort passe. La
La mort spirituelle doit passer. La mort physique doit passer. Si dans la famille, il y a la mort prématurée, doit passer. Gloire à Jésus. Moi, chaque jour, je ne cesse de combattre la mort. Alléluia. Parce que la mort prématurée de la famille, donc chaque jour, ma prière, je combats la mort. Gloire à Jésus. Le professeur, le docteur, professeur, mon petit frère, docteur, professeur de la famille. Il a fini la formation en France, professeur. Signé ses papiers en Côte d'Ivoire. Pour dire que je suis professeur, que l'État reconnaît, la France le reconnaît. On nous appelle, c'est la mauvaise nouvelle, il est parti. Le vendredi, on fait sa veille à Boaké, on va à Boaké pour sa veille. Parce que la mort prématurée l'a pris. Ne joue pas avec ta vie. Toi qui m'écoutes, la vie écoute. Suis Jésus. Acceptez Jésus. Vivez avec Jésus. Jésus va garantir votre vie. Sinon, un sorcier viendra jouer avec ton corps. Dis ce matin, je me défais de tous les liens de la mort. Aucun sorcier ne touchera ma vie. Ce matin, je déclare la vie Zoé s'attache à ma personne. Mort. Dites ma vie, dites ma maison, dites ma famille. Je maudis la mort. Je maudis la mort. Et c'est ce. Je déclare la vie. J'appelle la vie. J'appelle la santé. J'appelle la vie. J'appelle la vie. J'appelle la paix. J'appelle la joie. J'appelle la liberté. Ce matin, je déclare la vie dans ma maison. La vie dans mon foyer. La vie dans ma nation. La vie dans ma communauté. Mort. Sors de mon corps. Le sépulcre, la mort m'avait environné, dit David. Quand tu es environné par le sépulcre, la mort, tous tes biens sont ensevelis. Tous tes diplômes ensevelis. Passeport enseveli. Tu te bats. Tu dis enfin, je suis arrivé. Mais à la dernière seconde, la terre, la mort, elle avale. Dis mort. Vomis mes diplômes. Sépulcre. Vomis ma vie. Au nom de Jésus. Jonas était mort. Gloire à Jésus. Amen. Dieu l'envoie en mission. Gloire à Jésus. Il désobéit. On le jette dans l'eau. Le poisson l'avale. Alléluia. Il parle la Bible. Alléluia. Quand il parle, il est mort. Pour lui, c'est fini. Mais le Seigneur l'a ressuscité. Il a mort pour son œuvre. Il a ressuscité. Il dit qu'il ne mourra pas comme ça. Sans avoir accompli ma mission. Poisson, avale-le. Fais-le sortir. Là, envoie-le là-bas. Ce matin, dis au nom de Jésus. Tel que le Seigneur a permis que le poisson avale Jonas. Alléluia. Il allait vomir Jonas à la rive. De la mort, il était ressuscité. Alléluia. Comment quelqu'un peut respirer dans le ventre d'un poisson? Comment quelqu'un peut respirer? Alléluia. Gloire à Jésus. Celui qui tient le souffle de vie, c'est le Seigneur. Donc ce matin, je te parle. N'aie plus peur à partir d'aujourd'hui. Si quelqu'un a avalé ta vie, pendant que tu marches dans les rues du Seigneur, je suis heureux parce que ceux qui ont avalé ma vie, leur est arrivé de vomir ma vie, leur est arrivé de libérer ma vie, leur est arrivé de libérer mon foyer. C'est l'heure. Ils vont te vomir. À la rue, ils vont te vomir. Jonas a été vomi à Ninive. Là où il ne voulait pas partir, lui, bien aimé. Quelqu'un va te propulser dans ta gloire. Pour eux, ils te font du mal. Alléluia. Ils t'ont jeté. Dans la rue, ils t'ont jeté. Pendant que tu vas marcher, ton mari va te suivre ce jour-là. La voiture qui va garer. Lui, bien aimé, il a fallu que quelqu'un te jette dans la rue pour que tu aies un travail. Il a fallu que quelqu'un te maudisse pour que Dieu te bénisse. Alléluia. Dis ce matin, je suis libre. Je suis libre.
Je suis libre. Les liens sont tombés. Les liens sont tombés. J'ai la victoire. J'ai la paix. J'ai la santé. Je suis restauré. Je suis libéré. Je suis délivré de la mort. Il faut prier ce matin. Dis à Dieu de te libérer. Prie ce matin. Prie ce matin. Je suis libéré. Libéré de la mort. Je sors des secours. Je sors des liens. Je sors libéré. Aucune puissance n'a le droit de me retenir. Je suis libéré. Je sors. J'ai la vie. J'ai la paix. J'ai la paix. J'ai la santé. Oh Dieu, fais-moi sortir. Je sors. Je sors. Je sors. Je sors. Tu sais pas sortir. Libéré. Libérez-moi. Libérez. Je sors. Je sors. Je sors. Il faut sortir. Tu sors. Il faut sortir. Je sors. Il faut sortir. Oh Dieu, entends-moi. Oh Jésus, fais-moi sortir. Au nom de Jésus. Alléluia. Est-ce que tu sais que Dieu t'entend depuis son palais? C'est ce que David a dit. David savait que Dieu a un palais. David savait que, alléluia, il a une demeure. Gloire à Jésus. Est-ce que tu sais que Dieu a un palais? Est-ce que tu sais que Dieu a, alléluia, la Bible dit quoi? Le pan de la robe de notre Dieu couvre toute la terre. Pendant que nous sommes là, le pan de la robe nous sécurise. Gloire à Jésus. Donc si tu n'as pas la liberté, c'est parce que encore le pan de la robe de Dieu ne t'a pas encore touché. Gloire à Jésus. Quand la femme qui avait la peine de sang, elle a dit seulement, si j'arrive à toucher ses vêtements, parce qu'elle sait, dans le pan de la robe de son père, il y a une puissance qui peut la libérer. Dans la touche de Dieu, dans le pan de la robe de Dieu, il y a la sanctification. Si tu étais stérile, pendant que tu touches sa robe, la stérilité s'arrête. Amen. Alléluia. Jusqu'à présent, pourquoi ta maison n'est pas sous la couverture de Dieu? La Bible dit celui qui demeure sous l'abri du Très-Haut repos à l'ombre du Tout-Puissant. Alléluia. Quand on parle de l'ombre, c'est que le soleil ne te touche pas. Quand tu as l'ombre du Tout-Puissant, la pluie peut venir, les torrents viendront, mais tu n'es pas touché. Pourquoi? Parce que tu es à l'ombre du Tout-Puissant. Quand tu es à l'ombre du Tout-Puissant, qui pourra s'en prendre à toi? Quel sorcier pourra s'attaquer à toi? Quand tu es à l'ombre du Tout-Puissant, qui peut te déstabiliser? Alléluia. Quand tu es à l'ombre du Tout-Puissant, tu es gardé par les hommes. Quand tu es à l'ombre du Tout-Puissant, il y a une armée qui est autour de toi. Quand tu es à l'ombre du Tout-Puissant, aucune maladie ne peut pénétrer ta maison. Quand tu es à l'ombre du Tout-Puissant, la réussite est là. Tes enfants témoignent. Alléluia. Sois à l'ombre du Tout-Puissant. Il faut sortir du milieu d'eux pour être à l'ombre du Tout-Puissant. Ce n'est pas toi des mauvais conseils. Alléluia. Et sois l'homme du Tout-Puissant. Heureux l'homme qui ne s'associe pas en compagnie des moqueurs. Oui, ne t'associe pas avec les moqueurs pour attaquer les églises. Ne s'associe pas avec les moqueurs, oh bien-aimé, pour critiquer dans la communauté. Oui, ne le fais jamais. Alléluia. Ne le fais pas. Parce que la malédiction peut s'attirer sur tes enfants. On peut attirer la malédiction sur notre vie sans s'en rendre compte. Alléluia. Oui, bien-aimé, il faudrait que tu arrives à méditer juste la parole de Dieu. Alléluia. Il faudrait que, oui, du trône de notre Dieu, de son palais, ta prière soit exaucée. Si jusqu'à présent tu ne vois pas de résultat, c'est parce que tu n'as pas encore parlé à Dieu. David a parlé, on l'attaquait, on le poursuivait. David était traqué à tous les niveaux. Alléluia. Amen. Il dit, Seigneur, ils ont tout fait pour m'attaquer. Ils ont tout fait pour me détruire. Mais ils n'ont pas pu. Mais de ton palais, tu as entendu ma voix. Dans ma détresse, j'ai invoqué l'Éternel. J'ai crié à mon Dieu de son palais. Il a entendu ma voix. Et mon cri est parvenu devant lui à ses oreilles. Le Seigneur a des oreilles. Ce matin, tu vas parler à l'oreille de Dieu. Tu vas dire, oh Dieu, ce matin, prête l'oreille à mes supplications. Prête l'oreille à ma prière. Prête l'oreille à ma personne. Oh Dieu,
J'ai prêté l'oreille au cri de David. Prête l'oreille à mes cris ce matin. Prête l'oreille. Oh Dieu, je suis attaqué à tous les niveaux. Prête l'oreille. Mon père, prête l'oreille à mes supplications. Je pleure. Ceux dans ma maison. Prête l'oreille. Je souffre de mon corps. Prête l'oreille. J'ai besoin d'un mariage. Prête l'oreille. Je veux vivre mon foyer. Prête l'oreille. J'ai besoin d'un enfant. Mon Dieu, mon roi. Prête l'oreille. Prête l'oreille. Oh Dieu. David nous enseigne que tu es un palais. De ton palais. Tu l'as entendu. De ton palais. Entends mes cris. Entends mes cris. Ce matin, mon Dieu, je crie à toi. Je t'appelle. Viens à mon secours. Viens me libérer. Au nom de Jésus. De ton palais, mon Dieu. Apporte-moi la vie. De ton palais, Seigneur. Reste-moi. Tu l'as fait à David. Oh Dieu. Tu peux le faire pour moi. Ce matin, fais-le. Fais-le pour ta fille. Fais-le pour ta fille. Fais-le pour ta fille. Fais-le pour ta fille. Libère-la. Libère-la. Libère-moi. Libère l'église. Au nom de Jésus. Alléluia. Yes. Le Seigneur te libère. Amen. À partir de Dieu, sache, comme l'a dit le psaume 18, pendant que tu vas prier maintenant, ne t'inquiète plus. Yes. Sache que Dieu t'entend. Yes. Sache que quand tu pries, Dieu il est assis sur le palais. Oh, ma fille est rentrée en contact avec moi. Yes. Dis-toi qu'il est auprès de toi. Yes. Même dans ta maison, dis-toi qu'il est auprès de toi. Il dit, je ne vous laisserai pas orphelin. Je serai avec vous que lui. Dans ta maison, le Seigneur est avec toi. Dans ton entreprise, il est avec toi. Tout ce que tu dois faire, tu dois le soumettre cela. Amen. Ta nourriture, tout ce que tu vas faire, rends-lui toute la gloire du Seigneur. Je sais que tu es là. Yes. Les gens chantent, je sais que tu es là. Yes. Oh Seigneur, je sais que tu es là. Yes. Le Seigneur est là. Yes. Il faut savoir qu'il est avec toi. Yes. Quand Dieu est avec toi, ta vie est garantie. Gloire à Jésus. Ta vie est garantie. Que Dieu te bénisse ce matin. Amen. Ne manque pas au programme de demain comme matinale. La prière matinale, on est là. Demain, vendredi, il y a la prière matinale. Yes. Ne manque pas ce programme. Sans toutefois oublier la semaine prochaine, un grand programme de 3 jours. Yes. Du mercredi au vendredi. Yes. Les 3 jours. Clôturer avec la veillée de prière. Yes. Toi, tu me suis de là où tu es. Yes. Je t'invite dès la semaine prochaine. Yes. À te connecter, si tu ne veux pas te déplacer, yes. Lui à te connecter à la prière, au programme de prière. Ça se fait sur 3 jours. Le mercredi de 18h, jeudi 18h, vendredi à la veillée de prière. Yes. Le Seigneur va nous faire du bien. Cette année, notre prière, c'est que vous qui êtes connectés à la matinale, vous qui êtes connectés à la plateforme du CIP, yes. Que le Seigneur vous visite. Amen. Et que le sépulcre de la mort, yes. Oui, bien, vous sortez à la surface des eaux. Vous sortez pour apparaître pour Dieu Seigneur, yes. Qui nous a fait sortir de la mort. La vie est pour nous. Alléluia. Il faudrait qu'on arrive à témoigner la puissance de notre Dieu, des bienfaits de notre Dieu. Alléluia. À chaque fois, il faut que tu loues. Pour dire je te loue, je te remercie. Yes. Il faut louer Dieu pour le remercier pour tout ce qu'il fait pour toi. Parce que le Seigneur, j'ai une conviction, yes. Qu'il va te bénir. J'ai une conviction que tu vas témoigner. J'ai une conviction que Dieu va faire des grandes choses avec toi. N'ayez pas peur. C'est une année de faveur. Quand la faveur est là, le peuple peut venir. Mais à cause de la faveur, la victoire est pour toi. Quand la faveur est là, la mort peut se présenter. Mais la mort n'aura pas d'impact sur ta vie. Yes. Parce que la faveur vient annuler toutes ces choses. Dieu te bénisse ce matin. Amen.
Que la main de Dieu soit avec toi ce matin. Amen. La faveur de Dieu t'accompagne ce matin. Amen. Oui, ce que je peux te demander, c'est d'arranger ta vie cette année pour que Dieu prenne possession de tout ton corps. Quand le Seigneur prend possession de tout ton corps, ta vie est garantie. Alléluia. Amen. Les torrents n'ont plus la place. Alléluia. Les liens du sépulcre n'ont plus la place dans ta vie. Mais la vie est garantie. Ce matin, que le Seigneur te bénisse. Amen. Alléluia. Amen. C'est le Centre international de prière Yes. basé en Côte d'Ivoire, Yes. précisément de la commune de Yopougon, au quartier Maroc. Alléluia. Nous prions comme ça tous les matins, du lundi au samedi. Oui, cette commission est conduite par, un prophète. Alléluia. Yes. Un moine de Dieu. Amen. Que le Seigneur a établi, celui qui est le Père, Amen. notre Papa. C'est là que le Seigneur a mis au devant de nous pour nous conduire, oui, bien aimé, sur le chemin, la vérité et la vie. Alléluia. Amen. Que Dieu te bénisse. Amen, amen. Amen. Ne manque pas de te connecter chaque jour. Yes. Amen, amen. Amen. Que Dieu te bénisse. On a fini ce matin. Yes. Ça t'a fait du bien. Tu veux soutenir le ministère. Tu veux vraiment apporter une offrande. Oui, pour ce temps de prière que tu as écouté, la parole que tu as écouté ce matin, il y a un numéro qui est affiché à la barre de l'écran. Yes. Le numéro qui figure sur la barre de l'écran, qui est le 07, le 08, le 29, le 28, le 07. Le 07, le 08, le 29, le 28, le 07. C'est le seul numéro sur lequel tu peux faire un dépôt. Yes. Quelqu'un t'appelle pour dire je t'appelle au nom de l'église, le Yes. CIP. Ce n'est pas le CIP qui t'appelle. Yes. Alléluia. Amen. Voilà, le CIP n'appelle pas, les hommes de Dieu n'appellent pas, papa n'appelle pas pour demander de l'argent en ligne. Il y a beaucoup d'arnaqueurs. La preuve en est que ce matin, on est connecté à la prière matinale. Yes. Il y a des enfants, des agents du diable qui nous suivent à chaque fois, Yes. qui sont sur la plateforme, viennent faire des publicités, Yes. des magie, des publicités, des trucs. Alléluia. Ici, ils sont déjà dédiés à l'enfer. La terre est déjà ouverte, la bouche de la terre est déjà ouverte pour les accueillir. Donc, ils sont sur les réseaux sociaux pour contaminer, envoyer leur virus satanique sur les plateformes. Mais pendant que nous prions, nous déclarons que ces agents du diable sont vaincus au nom de Nom de Jésus. Jésus. Oui, ton offrande que tu apportes est bénie ce matin. Amen. Je menace tout dévoreur dans ta vie. Nom de Jésus. Je déclare que la mort n'a plus de pouvoir dans tes finances. Amen. Et je proclame la vie, le Zoé, s'attache à tes finances. Tout ce que tes mains vont toucher, la bénédiction accompagne cela au nom puissant de Jésus. La main percée, à partir d'aujourd'hui, est réparée par le sang de l'agneau. Le Seigneur assainit tes finances, assainit tes mains. Tes offrandes sont bénies au nom puissant de Jésus. Peu de Dieu, je fais la prière finale. Yes. Mon Dieu, mon roi, mon Seigneur, mon Rédempteur, tu as été avec nous. On t'a demandé la permission, papa, avant de commencer le programme, la prière matinale. Tu nous as fait du bien ce matin. Tu as béni tes servants, tes serviteurs qui sont connectés. Voilà qu'on a fini, Seigneur. Je prie et je déclare ce matin la journée de tes enfants soit bénie. Amen. Pendant qu'ils sont dans leur véhicule, qu'ils sortent, pendant que, Seigneur, ils sont connectés, qu'une grâce particulière les accompagne ce matin. Amen. Tel qu'ils vont sortir, la victoire revienne à la maison. Amen. Tel qu'ils vont sortir, le témoignage vient à la maison. Amen. Tel qu'ils vont sortir, la joie revient à la maison. Amen. Au nom puissant de Jésus. Aucun malheur ne les accompagnera. Le malheur reste dehors et qu'ils viennent avec le témoignage que j'ai prié ce matin. Au nom de Jésus que j'ai prié. Amen. Amen. Shalom, shalom. Que Dieu bénisse ta journée. Amen. Que ta journée soit une journée de témoignage. Une journée de bonne nouvelle pour toi. Au nom de Jésus. Amen. Amen.